Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et il s'agit de ma seconde édition des 3 looks avec une seule palette. Donc la première fois c'était avec la Naked 2. Aujourd'hui je reviens avec la Chocolate Bar de chez Too Faced. Une palette que j'aime beaucoup, qui se présente comme ceci, qui sent le chocolat. Et voilà, qui a des très très belles couleurs qui s'allient très bien ensemble. Et donc le but de cette vidéo, c'est 3 petits tutoriels rapides, principalement, enfin pas principalement non, que axés sur les yeux. Donc je vous parle pas du teint ni quoi que ce soit, vous voyez j'ai même pas mis de rouge à lèvres, honte à moi mais j'ai même pas mis de rouge à lèvres pour cette vidéo. Mais en tout cas voilà, j'axe que sur les yeux et j'essaie de vous proposer 3 tutoriels dans des tons un petit peu différents que vous pouvez porter aussi bien au quotidien que en soirée. Donc celui-ci, pour vous rassurer, c'est le plus foncé des 3. Oui, c'est le plus foncé des 3. Des couleurs que j'aime beaucoup, une palette que j'aime beaucoup, que je vous conseille. Par contre, elle est poudreuse, donc ça c'est à vous de voir. Les fards sont assez poudreux. Donc c'est à vous de voir ce que vous aimez ou pas. Moi c'est vrai que j'aime beaucoup, mais il faut savoir les dompter, on va dire, parce que forcément vous en mettez un petit peu partout, ça vole. C'est beaucoup plus malléable au niveau du travail, etc. Donc bon, c'est voilà, c'est vraiment une affaire de goût. Moi, je préfère en tout cas les fards plus poudreux. Et puis voilà, vous avez des tas de couleurs différentes, du chaud, du froid, du mat, du irisé, etc. Donc voilà, une palette que j'aime beaucoup. Et on commence tout de suite. Alors, première couleur que je vais prendre, il s'agit de celle-ci. Donc c'est le petit orangé sur le côté, que je vais prendre avec un pinceau estompeur et que je vais directement appliquer dans le creux. Donc toujours cette fameuse couleur de base que j'utilise maintenant dans presque tous mes tutoriels, si ce n'est pas dans tous mes tutoriels d'ailleurs, qui va nous permettre de venir estomper les autres fards, de lier les autres couleurs ensemble. Donc ce premier look il va être plutôt dans les tons chauds, dans les tons marrons, enfin quelque chose de portable au quotidien quoi, si je puis dire. Donc comme d'habitude, vous venez bien large sous le sourcil et au creux externe aussi, au coin externe aussi. Ensuite, je vais venir appliquer cette couleur-là, le marron du... Si je la prends à l'endroit, c'est mieux. Cette couleur-là qui est un marron glacé assez irisé que je vais appliquer sur tout le reste de la paupière avec un pinceau plat. Elle peut faire peur cette couleur parce qu'elle est assez foncée quand même dans la palette, mais finalement sur l'œil c'est quand même assez clair. En fait elle est très brillante, donc elle est vraiment très jolie. Et vous pouvez l'utiliser au quotidien sans souci, que ce soit avec un look un petit peu plus foncé, ou même d'ailleurs toute seule, parce que toute seule elle est vraiment très jolie aussi comme couleur. Alors ensuite je viens prendre mon pinceau estompeur et je viens estomper majoritairement au coin interne. Et ensuite ce que je vais prendre c'est un petit pinceau boule comme ça et je vais prendre la couleur, donc celle-ci la plus foncée qui est tout en haut de la palette. Hop. Je tapote juste un petit peu dedans et là je viens intensifier mon ras de cils supérieur. Donc je dépose le plus gros de la matière vraiment au ras de cils et ensuite je viens simplement estomper. Ça vous donnera une espèce de petite ligne fumée. Et ensuite, je reprends le même marron et je viens délicatement insister au coin externe. Pour donner, en fait, c'est pas simplement pour appliquer du marron comme ça, c'est pour donner un petit peu d'ombre. Voilà, simplement pour donner un petit peu d'ombre. Évidemment, c'est mieux si on fait pareil de l'autre côté. Et ensuite, ce que je vais prendre, je vais reprendre la couleur un peu foncée et je vais l'appliquer en ras de cils inférieur pour terminer le look. Donc voilà, le premier look est fini. Je vais prendre un petit peu de recourbe-cils et je vais appliquer mon petit mascara. Donc le mascara, il s'agit du Grandiose Extrême de chez Lancôme. Mascara, je vous en ai fait la revue il n'y a pas si longtemps sur le blog. Mascara que j'aime énormément, c'est un gros coup de cœur qui est absolument
Il est absolument génial ce mascara. Et je crois que c'est la première fois d'ailleurs que vous le voyez en action en tutoriel. Donc voilà, le premier look est terminé, donc dans les tons assez chauds, dans les tons orangé marron. Un petit look que j'aime beaucoup, que je porte sans souci régulièrement au quotidien et qui s'accorde quand même avec tout, puisque bon c'est marron, on prend pas trop de risques non plus. Donc voilà, le premier look terminé dans la boîte. Alors deuxième look que je vais faire, je vais prendre cette couleur là, qui est en haut de la palette, hein, si vous la prenez dans mon sens. Cette couleur là qui est un marron mais froid pour le coup, qui va toujours pareil me servir pour ma couleur de base. Donc une fois que vous avez votre base, hop, j'en rajoute un petit peu ici. Je trouve que c'était pas très symétrique. Voilà. Une fois que vous avez votre base, je vais prendre le prune qui est juste ici. Donc qui est juste magnifique. Mais alors je sais pas pourquoi, je sais pas si vous ça vous fait pareil, je sais pas si vous allez le voir. J'ai des trous dans ce fard à paupières, hein. Je sais pas. J'ai toujours eu des trous dans cette couleur, enfin bref. Alors du coup je vais prendre cette couleur que je vais venir mettre dans le creux. Mais vraiment dans le creux, dans le coin externe et puis remonter et tout ça. Je vais prendre un autre pinceau. Hop. Celui-ci c'est celui de chez Kiko, mais c'est le 200, mais je vous le dis à chaque fois, mais il pique donc je vous le conseille pas. Il n'est pas du tout doux et moi il s'est abîmé au premier lavage. Alors ça va parce que je suis pas sensible des yeux et voilà, mais vraiment j'ai pas été très agréablement surprise des pinceaux Kiko, on va dire, que j'avais testé dès que la marque était arrivée en France, hein, il y a quand même déjà quelques années. Alors donc là pour le coin, donc toujours pareil, je trempe un petit peu mon pinceau dans le fard à paupières et j'empile les couches comme ça, pas de souci, vous n'allez pas risquer d'en mettre trop dès le premier coup. Ça s'estompe beaucoup plus rapidement et beaucoup plus facilement quand vous en mettez petit à petit. Et donc vous continuez jusqu'à l'intensité souhaitée. Moi je veux quand même que ça soit assez foncé et je veux surtout que le prune se voit. Alors une fois que vous en êtes là, vous estompez un petit peu les bords si vous en sentez le besoin. Hop, moi c'est vraiment juste histoire de flouter un peu, c'est tout. Attention de ne pas trop estomper non plus pour pas enlever la couleur quand même, parce que bon, voilà, on n'a pas fait tout ça pour rien. Ensuite, je vais venir prendre le doré. Donc celui-ci qui est pareil, qui est à l'endroit, il est en bas dans la palette, que je trouve vraiment très joli. Un doré mais qui tire un tout petit peu sur le kaki. Alors lui je vais l'appliquer du coup sur les 3/4 du reste de ma paupière. Je vais pas l'appliquer sur le rouge, je vais juste le fondre un petit peu, enfin sur le prune. Je l'applique majoritairement au coin interne. Et je l'estompe un petit peu sur le rouge, mais pas trop parce que après ça va tout enlever. Donc voilà, j'ai terminé le doré. Je viens reprendre mon rouge du début que je vais appliquer dans le creux, au ras de cils inférieur. Voilà. On termine par du mascara, comme d'habitude. Hop. Alors là, je vais pas réappliquer, je vais pas refaire mon recourbe-cils tout simplement parce que je filme en fait ces 3 looks à la suite et j'ai encore le mascara du premier tutoriel, donc j'ai pas envie de flinguer mes cils. Surtout ne faites jamais ça, jamais. Ne mettez jamais du recourbe-cils quand vous avez déjà du mascara sur les fils, sur les cils, parce que alors c'est le meilleur moyen de les flinguer en fait, de les couper en deux et puis de vous retrouver sans cils. Donc ne faites jamais ce geste. Des fois je le vois dans des tutoriels et ça me fait mal à mon petit cœur. Donc voilà le look numéro 2, dans les tons du coup un petit peu plus doré, prune, etc. Un look que j'aime énormément parce que j'en ai déjà fait sur ma chaîne de ces looks là. Pas avec cette palette, mais bon le principe est le même. J'en ai déjà fait sur ma chaîne, surtout aux alentours de l'automne et tout ça. Je trouve ça très joli. Mais pour porter aussi tous les jours, il n'y a pas de souci. Donc voilà, look numéro 2 dans la boîte. Alors dernier look, et là je vais prendre... Pour faire pareil, donc cette fameuse couleur de base, je vais prendre le marron qui est au milieu de la palette. Donc à force, vous commencez à connaître le geste.
Donc j'applique grossièrement dans le creux, je remonte bien jusqu'au sourcil, tout en estompant, hein, d'accord, on est d'accord. Dans le creux, dans le coin externe. Ensuite, je vais venir appliquer ma couleur favorite dans cette palette, c'est celle-là. Et en fait, c'est un kaki qui a des reflets marron glacé, doré, qui est vraiment très 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 joli, que je prends avec mon pinceau qui pique de chez Kiko. Et donc là, toujours pareil, je vais venir intensifier le coin externe. Donc toujours pareil, on empile les couches, ça évite de déborder. Voilà, ensuite vous prenez votre pinceau estompeur et on va venir simplement flouter un petit peu les bords très légèrement. Alors une fois que vous avez ce look là, moi je vais venir appliquer cette couleur là, je pense que ça va être sympa avec le vert, je sais pas, ça me pète là, ça me tente. Donc je sais pas, c'est une espèce de cuivré, oui c'est un cuivré qui tire un petit peu sur le rouge, mais alors très légèrement, parce que bon, hop, on va voir ce que ça va faire, mais je pense que les deux peuvent être très jolis ensemble. Alors le problème avec cette palette, c'est qu'elle est très jolie, mais alors il y a des teintes comme celle-là, qui, vous avez beau la prélever, etc., elle n'est pas très très intense. Bon, elle est plus claire que je le pensais finalement, donc bon, c'est pas plus mal. Donc comme le deuxième tutoriel, je l'applique sur les 3/4 de la paupière et je viens juste un petit peu tapoter sur le vert dans le coin externe, mais je veux pas repasser par-dessus. Oui, c'est très joli les deux couleurs ensemble. Finalement, elles sont presque de la même teinte. Le cuivré est un petit peu plus clair, donc ça donne cet effet un petit peu ombre dans le coin, mais c'est très joli les deux ensemble. J'avais jamais testé. Moi quand je vous fais des tutoriels, c'est à l'impro quoi. C'est au talent. Mais c'est vraiment... ouais, je réfléchis jamais à ce que je vais faire comme couleur, ça me vient comme ça. Comme le matin en fait, quand j'ouvre mes palettes. C'est exactement pareil. Ensuite, je vais prendre mon pinceau boule. Hop, on le retrouve. Je reprends la couleur foncée du premier tutoriel, je crois. Oui, ça doit être dans le premier. Et alors, je fais le même geste. J'intensifie le ras de cils supérieur. Pour donner, toujours pareil, cet effet un petit peu fumé. Ça d'ailleurs, ce petit geste là, vous pouvez l'adopter au quotidien. Enfin moi je le fais, si c'est pas tous les jours, c'est presque. Parce que ça vous évite de mettre de l'eyeliner, donc quand vous n'avez pas le temps, ou quand vous n'êtes pas très doué, ou autre, ou que vous aimez tout simplement pas l'intensité de l'eyeliner, parce que bon l'eyeliner, vous pouvez pas doser, hein, c'est noir, voilà. Donc ce petit geste de fumée au ras de cils avec du mascara, et vous pouvez partir comme ça le matin, c'est vraiment très très joli. Et alors je vais prendre ensuite pour le ras de cils, je vais retaper dans le vert. Et toujours pareil, moi les ras de cils en général, mis à part quand par exemple l'été quand je fais quelque chose de coloré ou autre, en général c'est toujours la même, la couleur qui m'a servi dans le creux vient en ras de cils, et c'est ce que je vous conseille parce que ça fait vraiment, ça finit bien le maquillage, ça encadre bien. Plutôt vous pouvez mettre une couleur différente, mais c'est vrai que bon, pour être plus simple, pour être plus harmonieux, moi j'ai tendance à mettre la même couleur. Et donc ça a dégouliné sur toutes mes joues. Voilà, c'est le souci avec ces palettes et... très joli. C'est le souci avec ces palettes quand on utilise des couleurs foncées. Donc quand vous utilisez des couleurs aussi foncées pour faire un type de maquillage comme celui-là, le mieux c'est toujours de faire votre teint après, parce que comme ça au moins vous risquez pas grand chose en tout cas. On va limiter la casse. Une dernière petite couche de mascara. Donc au niveau des yeux, voilà ce que ça donne pour le troisième look, qui est un petit peu plus foncé que les deux autres, je vous l'accorde. Mais bon, vous pouvez quand même le porter au quotidien. Enfin en tout cas moi, dans la journée, je le porterai sans souci. Mais voilà, un look... alors le vert se voit pas trop, j'ai l'impression à la caméra, mais en tout cas les deux couleurs, ça allie très bien. Donc voilà, pour le dernier look dans la boîte.
Donc voilà, ma vidéo est terminée, donc les 3 looks avec la Chocolate Bar palette de chez Too Faced. J'espère que ces looks vous plaisent. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez et puis n'hésitez pas aussi à me faire des suggestions si vous voulez voir d'autres palettes. J'ai fait, je crois, la première fois, enfin il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, c'était avec la Naked 2. Là ça va aller le Chocolate Bar. La prochaine, je sais pas, j'avais envie de faire avec les Lorac, mais c'est vrai que tout le monde ne les a pas, puisque la marque n'est pas disponible en France. Donc écoutez, voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Je sais que la première vous avait beaucoup plu, donc j'espère que celle-ci vous plaira tout autant. Et puis en attendant, écoutez, je vous souhaite de passer une très bonne semaine, et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo.